Dans la vie, chaque échec est une leçon qui vous rapproche un peu plus de la réussite. À la une de l'actualité, ils sont repartis ce week-end les bras chargés et tout vêtus de Lacoste de couleur verte à l'effigie du parc national d'Ové, Bénin. Ce sont les heureux gagnants du jeu radiophonique organisé par African Pax sur la radio Sota FM. Les précisions, c'est dans un instant. Pendant ce temps, la problématique du changement climatique a été au cœur des échanges au cours d'un atelier ce lundi 23 septembre 2024. Et c'est la salle de réunion de l'hôtel de ville de Malanville qui a servi de cadre, une initiative de l'ONG SOS Savane. Les précisions, c'est dans un court instant. Et puis, le gouvernement béninois n'est pas insensible à la situation que traversent les agents de la sécurité publique au nord du Bénin, la situation liée notamment aux récents événements sécuritaires. Le ministre Alassane Sédou de l'Intérieur et de la Sécurité publique était ce dimanche aux côtés des FDS pour leur apporter son soutien. Vous l'entendrez dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu, sans oublier à la boucle la revue de presse nationale de Lukman Rothio. Et en pied d'édition, nous aurons la chronique de Alassane Sanvio qui portera sur un thème. Restez des nôtres sur, c'est là pour le sommaire. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bienvenue à chacun et à tous. Lancement d'un atelier de réflexion sur le cadre de concertation déjà mis en œuvre par le projet SOS Savane. Ce jour, donc lundi 23 septembre 2024, c'est à la salle de réunion de la mairie de Malanville qui sert de cadre à cet atelier en présence des autorités communales et plein d'autres acteurs. Objectif, réfléchir sur les questions basées sur les écosystèmes dans le cadre de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Pour plus de précision, je vous invite à suivre ici Salomon Tolomé. Il est responsable du cadre de concertation de la biodiversité. Et c'est l'ONG SOS Savane qui vient en collaboration avec le partenaire Ben Kadi par rapport à un atelier pour réfléchir sur les cadres de concertation qui avaient été mis en place par les PMO de première génération en ce qui concerne les questions d'adaptation basées sur les écosystèmes dans le cadre de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. C'est l'atelier qui nous réunit. Donc, en premier point, nous allons rappeler le contexte du programme Ben Kadi et également de l'activité qui nous réunit. Ensuite, nous allons faire une relecture de l'arrêté. Après, nous allons faire une analyse force, faiblesse, opportunités, menaces de ce comité et faire des propositions pour améliorer la durabilité du dit comité. Et pour finir, nous allons remplir une fiche de capitalisation du programme sur les 5 années de mise en œuvre. Le maire de la commune de Malanville, Gado Guidami, dit être fier de la séance en appelant donc les uns et les autres à bien suivre cet atelier qui, pour lui, est d'une importance capitale. Guidami Gado, maire de la commune de Malanville, qu'on écoute. À l'occasion de cet atelier dans le cadre des changements climatiques. Quand on parle de changement climatique aujourd'hui, c'est un défi majeur parce que quand vous prenez le phénomène de déforestation qui est donc une œuvre humaine pour parler donc de la forêt, quand vous voyez la nature elle-même, comment notre fleuve est ensablé. Quand j'ai écouté un sage par rapport au phénomène, il disait que donc le fleuve était comme une calebasse qui contenait beaucoup d'eau. C'est quand la saison des pluies a exagéré ou a dépassé donc les normes qu'il y a inondation. Mais aujourd'hui, ce fleuve, disait donc le sage, que c'est devenu comme un plat. Et naturellement, quand c'est un plat, ça veut dire que ça ne prend pas grand chose. Et c'est comme ça que, à tout moment, désormais, il faut toujours s'attendre donc à l'inondation donc de nos cultures installées le long du fleuve Niger. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, effectivement, toute initiative visant à réfléchir sur les changements climatiques et leurs effets pervers sur le terrain, donc ces initiatives-là sont vraiment la bienvenue dans la commune. Et que donc dans ce cadre, le présent atelier va permettre aux uns et aux autres d'être outillés pour donc voir dans quel sens il faut mener donc les réflexions. Et je voudrais vous inviter les uns et les autres à suivre attentivement cet atelier et que vraiment nous ayons les résultats à la mesure de ce qui est investi dans la commune de façon efficace. Et donc c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, je lance donc
cet atelier et je vous souhaite plein succès. À l'instant, Gado Guidami, maire de la commune de Malanville. De cette actualité, nous restons toujours au plan local. Cérémonie officielle de remise de lot aux gagnants du jeu radiophonique organisé par l'ONG African Pax ce dimanche 22 septembre 2024. Et c'est les locaux de la radio Sota FM de Malanville qui ont servi de cadre à cette cérémonie qui a connu donc la présence de plusieurs heureux gagnants du jeu, une délégation de African Pax et le personnel de la radio. Occasion pour Jacques Koubadi, coordonnateur chargé de communication de African Pax Bénin, de revenir sur l'objectif de l'initiative tout en édifiant plus l'assistance sur les bienfaits de la protection de la biodiversité. Jacques Koubadi se veut plus précis, on l'écoute. L'objectif des jeux radiophoniques, c'est de renforcer les connaissances des communautés, de la population sur la conservation de la biodiversité et des parcs nationaux de la Pendjari et du W Bénin. C'est vraiment d'accroître la sensibilisation à la protection de l'environnement, d'accroître la conscience des riverains que vous êtes, de la population, sur la protection de la nature, parce que nous sommes face à une crise de la biodiversité aux conséquences énormes pour l'humanité. Les conséquences de la crise de la biodiversité sont, disons, incommensurables sur la vie de l'homme. Détruire la nature, c'est, disons, détruire notre propre habitat. Et les conséquences néfastes sont nombreuses. Je peux citer les longues sécheresses, je peux citer la forte chaleur, je peux citer les inondations. Donc, il y a des catastrophes naturelles qui sont les conséquences de la perte de biodiversité. Et par ailleurs, le coordonnateur du jeu radiophonique sur la radio est quant à lui revenu sur l'impact positif de l'initiative. C'est aussi le lieu pour lui, au nom du personnel de la radio Sota FM, d'adresser un satisfait à la délégation de African Pax. Extrait de ses propos. Merci à la délégation de African Pax dans l'ONU, ici à la radio Sota FM. C'est un honneur pour nous de vous accueillir à cette cérémonie de remise officielle des cadeaux aux gagnants du jeu radiophonique sur African Pax dans l'ONU, ici à la radio Sota FM. En tant que coordonnateur du jeu, je pense que c'est un jeu, tout d'abord, au-delà du caractère du jeu, de divertissement, c'est un creuset où chacun essaie de tirer son épingle du jeu en matière de connaissances à travers les questions qui sont posées. Ces questions leur ont permis d'avoir une vue live sur le parc d'OV Bénin. Vous savez, en tant que coordonnateur, nous aussi, ça nous permet de renforcer nos capacités en matière de connaissance de la biodiversité, de tout ce qui tourne autour de cette thématique. Pour nous, ça nous permet de créer une famille. Le jeu radiophonique, c'est le creuset où vous êtes au bout de la ligne, vous appelez, ça vous divertit, mais vous saisissez quelque chose pour vous outiller en matière de connaissances dans la vie quotidienne. Forcément, on ne se connaissait pas, mais aujourd'hui, cette cérémonie que vous organisez dans nos lieux nous permet de mieux nous connaître et de savoir que le jeu radiophonique, au-delà de son caractère de divertissement, c'est aussi cet aspect d'éducation. Au nom du personnel de la radio Sota FM, nous disons merci à African Pax et à tout son personnel pour l'idée d'organiser les jeux à Malanville. À l'issue de cette cérémonie riche en couleurs, les mots de gratitude vont dans tous les sens à l'endroit de African Pax. À Bénin, suivez un extrait des propos des heureux gagnants. Biao Francis, je fais partie des lauréats qui ont gagné des prix pour l'émission sur le parc national W. Je suis très heureux et je souhaiterais si l'émission pouvait commencer davantage, donc ce serait un peu bien. Je suis là pour la cérémonie de remise de l'eau des gagnants du jeu radiophonique d'African Pax. Je suis très content car j'ai pu découvrir des choses que je ne connaissais pas avant. Et ça m'a permis de pouvoir sensibiliser les gens dans le futur. Adéchi Arafat, je suis là pour les lots de Africa Pax. J'ai gagné lorsqu'ils ont organisé sur la radio Sota FM. Je sais comment protéger les animaux et leurs valeurs. Je connais aussi le numéro vert du pack. J'ai déjà pris mon cadeau. Je suis contente. Je souhaite que les jeux comme ça s'organisent chaque fois.
Actualité toujours au plan local, difficulté de s'en sortir avec le métier de conducteur de taxi dans cette période de crise économique à Malanville. À la gare routière située à l'entrée de la ville, plusieurs conducteurs de taxi ont garé leurs véhicules depuis un moment. Pour cause le manque de passagers selon les témoignages, les voyageurs préfèrent donc aller vers les bus et le nouveau autogare en cours de construction. Sur le sujet, un constat a été fait donc par une équipe de la rédaction de Sota FM et voici ce que disent justement les conducteurs de taxi de la commune de Malanville. On est là, on charge la voiture que le passager a besoin, c'est ça, il arrête, il prend. Bon, qu'est-ce qu'il donne ça? L'association était en train de construire, on s'est sorti sur le bord de la voie. Je ne sais pas qui est le passager. On court, on arrête. Les gens des bus encore couraient, encore ils arrêtent. Les émidiamans encore prennent les gens auprès de fleuve, ils amènent, c'est des bus qu'ils donnent. Au lieu de prendre son argent, arrêter le passager et le passager va chercher la voiture. S'il n'y avait pas les parcs des bus, on allait gagner. Ici là maintenant, il n'y a pas passager. Le passager qui vient maintenant, il va dire que lui il est pressé. Tu vas prendre une personne pour aller à Kandi. Sinon moi je charge de Kandi. Bon, nous garons parce que ce temps-là maintenant, vous savez, il n'y a pratiquement rien. Voici la cherté de l'essence. Quand c'était moins cher, on prend 1, 2, 3 personnes, chacun prend son chemin. Mais aujourd'hui maintenant, si jamais quelqu'un tente ça là, c'est assez risqué, péril. Ceux qui viennent là font toujours les presser. Patientez vos mains, on va faire le plein. 6 personnes, ça va amoindrir un peu le coût, mais des gens qui n'aiment pas vraiment attendre et ils ne veulent pas payer. Nous avions garé ici parce que l'autogare principal est en construction. On est obligé de se faire trouver un endroit pour qu'on puisse trouver des clients et faire des voyages. Que ça va? Il n'y a pas de clients à cause des bus. Parce que les clients préfèrent aller vers les bus. Et il y a les cabman là qui sont devenus en même temps là, des taximans et des démarcheurs. Donc c'est ce qui fait que nous les taximans, on ne trouve plus de clients. Donc on est obligé de se débrouiller comme ça. Et selon ces conducteurs de taxi, les syndicats de conducteurs de taxi ne font pas leur travail. C'est pourquoi ces derniers lancent des appels à l'endroit des autorités compétentes. Extrait de leurs propos. À l'endroit des autorités compétentes, ce que nous leur demandons, c'est d'accélérer les travaux, ce qu'ils sont en train de faire pour que, l'autogare principal soit construit pour qu'on puisse intégrer là. La mairie. Comme ils nous vendent les tickets, pourquoi ils ne nous aident pas pour au niveau des passagers, pour qu'on trouve à aller? Parce qu'ils prennent l'argent avec nous, normalement. Donc si il peut nous aider pour ça, il n'a qu'à rager. Si on va toujours dire autorité là. Ceux du devant sont en train de crier, ça ne va pas marcher. Nous autres maintenant, à qui on va appeler? Il faut qu'on prenne des décisions où nécessairement là, le véhicule de tout doit charger. Sinon, on va toujours travailler pour les coxeurs et pour les vendeurs d'essence. Alors si on se lève, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on attende l'intervention d'un syndicaliste. C'est de nous les chauffeurs que l'organisation là doit arriver. C'est qu'on doit s'organiser en restant debout. On va faire partir un véhicule. Les syndicats que nous avons là, nous n'avons pas de syndicats à Malanville parce qu'ils ne sont pas unis. Mais si nous aussi on s'organisait avec nos syndicats, je pense que Malanville aussi a une limite. À partir de Fianfoufou, nous allons décider à ce que les taximans qui quittent Kandi là, ils doivent s'arrêter à Fianfoufou et les véhicules de Malanville vont prendre les clients pour les amener ici. Mesdames, Messieurs, autre nouvelle dans ce journal. Le gouvernement béninois n'est pas insensible à la situation que traversent les agents de la sécurité publique au nord du Bénin. Situation liée notamment aux récents événements sécuritaires. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était hier dimanche 22 septembre aux côtés des FDS de l'Albouri. Dans une visite non formelle à la Sansédou, s'est rendu au groupement spécial polyvalent d'intervention de la police républicaine à Kandi. Objectif, doper le moral de ces agents dans la lutte contre les incursions des groupes armés extrémistes. Suivez pour plus de détails le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Sidou. Nous sommes arrivés ici accompagnés de certains de nos collaborateurs pour vous rendre visite. L'objet de notre déplacement n'est pas tout à fait officiel, mais nous ne pouvons pas arriver ici pendant cette période avec tout ce qui se passe dans la région sans vous rendre visite, ce qui justifie notre présence. Et nous sommes très heureux de vous rencontrer, de vous voir en bonne forme. Et nous pensons que le moral est haut. Nous voulons avoir cette assurance parce que les temps sont durs.
vous le savez mieux que nous, mais nous ressentons la douleur comme vous. Lorsque ça se complique, nous ressentons la douleur. Et je suis plus que convaincu que vous êtes conscients que c'est l'image de notre pays que nous devons sauver. Nous avons un seul pays, c'est le Bénin. Nous ne pouvons pas avoir un autre pays. Ce territoire est le nôtre. Nous devons le défendre, quel que soit le prix. Ce n'est pas acceptable que des hommes comme nous viennent nous faire partie de notre pays. C'est-à-dire que nous devons nous battre, quel que soit le prix, pour que le Bénin reste le Bénin et qu'un seul centimètre carré du Bénin ne soit arraché. C'est tout l'enjeu de cette bataille. Le ministre est clair, sinon le message est clair. Les agents de la défense et de sécurité doivent défendre inlassablement le territoire béninois. Cette lutte porterait davantage des fruits que si les pays de la sous-région ayant en commun le phénomène de l'insécurité se mettent ensemble. Alassane Seydou qu'on retrouve. Ce phénomène qui a cours dans la sous-région, ce n'est pas un problème national, c'est un problème sous-régional. Notre situation est un peu liée à la situation des autres pays. Parce que ceux qui nous entourent, s'ils ne maîtrisent pas la situation, nous n'aurons jamais la paix. Nous allons toujours gérer des problèmes. Parce que vous savez, si jusqu'à notre frontière, il y a des menaces, nous allons toujours gérer des incursions. Pour être en sécurité, il faut qu'on ait une bande au-delà de notre frontière, sécurisée. Là, on aura déplacé le mal. Mais si le mal est à notre frontière, nous devons toujours nous tenir prêts. Parce que les incursions, dans ces conditions-là, seront inévitables. C'est à dessein que vous êtes placé ici à Kandi. Kandi est une position stratégique. Parce que à partir de Kandi, vous pouvez agir à Malanville, à Karimama, à Segbana. Et ces communes-là sont les communes les plus chaudes. Nous avons 36 communes frontalières sur les 77. 15 ont des problèmes. Mais les communes qui ont le plus de problèmes sont les communes de Karimama, de Banikwara, de Kérou, de Tanguieta, de Materi, de Kobli, de Bokoumbe, de Malanville, de Kandi, de Segbana, de Kalale, de Niki, de Wessé, de Savé et de Kétou. Mais de toutes ces communes-là, vous êtes dans l'une des zones les plus chaudes. C'est vous dire que vous devez rester vigilant, très vigilant. Alassane Seydou, face au FDS, explique la nécessité pour chaque acteur de redoubler de vigilance sur le terrain. Dans son message, le ministre promet le soutien du gouvernement aux agents de l'Alliori et partout ailleurs. On l'écoute. La mission est difficile, mais personne ne va l'accomplir à notre place. Personne ne viendra d'ailleurs défendre le Bénin. C'est nous-mêmes qui devons défendre notre pays. Et ceux que nous avons en face sont des hommes comme nous. S'ils osent attaquer, nous devons aussi oser nous défendre, coûte que coûte. C'est cette conviction-là que vous devez avoir. Nous devons nous battre, coûte que coûte, et défendre notre territoire. Personne n'a le droit de venir arracher 1 centimètre carré du Bénin. Notre souhait est que ceux qui nous entourent aussi aient le même engagement, la même détermination, pour nous éviter de gérer des incursions tout le temps. Je veux vous transmettre le message du gouvernement. Et le message du gouvernement, c'est que le gouvernement est fier de vous. Et le gouvernement vous demande de vous engager toujours un peu plus. Ça ne sera pas toujours comme ça. Si nous réussissons à travailler de manière convaincante, avec l'espoir que ceux qui nous entourent aussi vont faire la même chose, nous allons à moyen ou à long terme vaincre ce phénomène. Il y a des gens qui ont intérêt à l'entretenir, mais nous devons développer une dynamique contraire parce que notre pays doit être défendu. Le gouvernement est fier de vous. Le gouvernement sait tout ce que vous vivez ici, tout ce que vous endurez. Et c'est en cela que j'ai tenu à venir ici vous le dire directement et vous demander de vous engager toujours plus. Le gouvernement jouera sa partition. Il est en train de jouer, il continuera à jouer et de plus en plus en vous donnant les moyens qu'il faut. À l'instant, Alassane Seydou, il est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mesdames, Messieurs, nous marquons juste une courte pause. C'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. C'est parti depuis 0 heure ce lundi 23 septembre pour la campagne électorale au ministère de la Santé. Les acteurs de la santé organisent les élections professionnelles. Il s'agit des consultations devant donc aboutir au choix des représentants des travailleurs de ce ministère ainsi que d'autres secteurs. Donc, c'est donc le ministre Benjamin Moupati de la Santé qui a procédé au lancement de cette campagne électorale. Une occasion pour lui de souligner l'importance de cette étape du processus. On l'écoute.
Je me réjouis de procéder ce jour, lundi 23 septembre 2024, au lancement de la campagne pour les élections professionnelles du ministère de la Santé. Le processus de préparation de ces élections a été long, mais à l'arrivée, nous pouvons nous réjouir de disposer d'une liste électorale inclusive et consensuelle comportant 15 255 électeurs recensés par l'ensemble des acteurs du système de santé sous la supervision de la Commission électorale nationale et de ses points focaux départementaux. Nous nous réjouissons aussi que les partenaires sociaux, malgré leur grand nombre et leur grande diversité dans le secteur, ont su se mettre ensemble, se regrouper, se fédérer autour de 3 grandes candidatures que sont le syndicat national du personnel administratif assimilé et technique du ministère de la Santé, SYNPAT-MS, le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine, SYNTRASECH, la coalition des organisations syndicales de la santé, COS. Félicitations à vous, chers partenaires sociaux, pour cette prouesse. À l'instant, Benjamin Rompati, il est le ministre de la Santé au Bénin. Mesdames, Messieurs, à présent, nous installons Lukman Worocho dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce lundi, démarrons avec l'animation de la vie politique au Bénin. Le matinal, Fraternité, l'événement précis, Bénin intelligent, La Nation, Nord-Sud quotidien, l'autre quotidien, L'Informateur, Le Télégramme, Daïbi Info, La Boussole et bien d'autres publications renseignent que la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé le vendredi 20 septembre dernier à la remise du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques en République du Bénin. Et au total, 13 partis politiques ont reçu ce document qui révèle les observations de l'institution en charge de l'organisation des élections sur leur fonctionnement. Sur les 13, renseigne le matinal, 5 sont en situation irrégulière car ne disposent pas de sièges départementaux et nationaux. Et donc, existence fonctionnelle de sièges nationaux et départementaux des partis politiques en situation irrégulière, titre en manchette le journal. Sur les 13 partis politiques présents au Bénin, 8 ont pu fournir la preuve de l'existence fonctionnelle de leur siège national pendant que 5 partis politiques n'en disposent pas, rapporte aussi le Télégramme. C'est l'un des points majeurs soulevés par le rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques remis par la Commission électorale nationale autonome Sénat, précise mes confrères. En effet, au terme de l'article 31 de la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, la Sénat assure le suivi et le financement public des partis politiques, fait savoir le Télégramme pour lequel elle a pour ce faire le devoir de vérifier que tous les partis politiques sont en conformité avec les dispositions de la loi. Et de ce rapport de suivi et de contrôle de l'année 2023, Daïbi Info déduit que la Sénat épingle des partis politiques indélicats. Fraternité déduit et présente le vrai visage des partis politiques au Bénin. Et aucun parti politique n'est fonctionnel au sens de la charte des partis politiques, cite en manchette le Télégramme. C'est pour Diakwata, la Sénat relève les violations de la charte des partis politiques. Le Soleil Bénin Info voit des partis politiques dans la tourmente. Même si la loi est due, elle reste la loi, tempère le journal. En tout cas pour la boussole, cette dénonciation apparaît aux yeux de mon confrère comme un coup d'épée dans l'eau, car la loi sur la charte des partis politiques est impertinente, titre le journal. Et d'une loi à une autre, c'est le code électoral qui fait également réagir. L'opposition exprime ses inquiétudes à la CEDEAO, rapporte Dynamise Info. D'après le journal, mais également Matin Libre, dans la perspective des élections générales prévues en 2026 au Bénin, une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est entretenue mercredi 18 septembre dernier avec plusieurs partis politiques d'opposition. Les discussions ont eu lieu à Cotonou, précise mes confrères, conduite par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat du Sénégal, Aboulaye Sylla, et l'ambassadeur représentant résident de la CEDEAO au Bénin. La mission a rencontré les responsables des partis politiques
politiques, les démocrates, Nouvelle Force Nationale et Mouvement Populaire pour la Libération, rapporte Matin Libre. En résumé, Matin Libre retient que l'opposition interpelle la CEDEAO. Et au-delà des rencontres formelles de routine, la CEDEAO devrait se pencher sur la situation politique au Bénin, en l'occurrence le code électoral qui suscite inquiétude et division aussi bien au sein de la classe politique que de la société civile. Plutôt que de se poser plus tard en sapeur-pompier, la CEDEAO devrait anticiper et écouter les voix discordantes pour favoriser le consensus, propose Matin Libre. Et pendant ce temps dans la suite, Info Matin s'intéresse à la rocambolesque évasion du Sénachi Hubert Kutukumaga de Cotonou de Georges Bada. Que devient sa promesse de répondre devant la justice, se préoccupe en manchette le journal. Georges Bada avait en effet, dans sa déclaration visiblement tenue en territoire étranger, expliqué s'être senti obligé de prendre la poudre d'escampette afin de pouvoir suivre de meilleurs soins. Des déclarations sorties de la promesse de mettre à la disposition de la justice à propos des faits pour lesquels il était dans le couloir des accusés dans l'affaire dite des 39 hectares, rappelle le journal. Depuis cette déclaration abondamment relayée par la presse béninoise et sur la toile, c'est le silence plat à propos des suites de cette affaire dont certains acteurs identifiés comme complices ont été condamnés dans le procès qui s'en est suivi. Que deviennent alors ces promesses, se préoccupe le journal. En attendant que mon confrère n'ait de réponse à sa préoccupation, fait divers pour ainsi finir, le potentiel nous conduit à Tofo. Là-bas, informe le journal, à l'école primaire publique Gangpétin, un directeur a disparu avec les vivres de cantine scolaire. 6 sacs de riz de 50 kg, 20 bidons d'huile, maïs et haricots emportés, rapporte le journal qui indique que l'instituteur a reconnu les faits dans une décharge avant de s'enfuir. Les autres détails à découvrir dans les colonnes du journal. Ainsi va, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Et bien voilà, ainsi s'achève cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi. Partie technique à Aboubakar Doko, à l'édition Aminou Dosso, présent chez vous par la magie des ondes. Mon nom c'est Bruno Gakli. Je suis donc, suivez juste après nous la chronique du jour qui porte la signature de Alassane Sanebio. Bonne écoute chez vous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sanebio. On n'est pas obligé de créer un parti politique si on n'en a pas les moyens. Parce que la charte oblige chaque parti politique à remplir certaines conditions pour être un parti plein. Parmi ces conditions, la disposition du siège national et ceux départementaux. Mais le rapport d'une mission de la Commission électorale nationale montre que 5 partis sur les 13 légalement reconnus n'ont ni de siège national ni de siège départemental. C'est déjà un malaise quand on considère les textes et l'esprit de cette réforme. En mettant en place la dite réforme, le gouvernement a voulu assainir ce milieu et doter le pays de grands ensembles. Certains étaient encore dans la rêverie, croyant que la politique est un jeu d'enfants. Un parti politique fonctionne comme un État. Il a ses représentations sur l'ensemble du territoire national. Dans un parti politique sérieux, il y a même un gouvernement. Rien ne se fait à moitié. Quand on n'en a pas les moyens, on ne s'y engage pas. La mission de la Sénat nous montre que beaucoup sont rattrapés par la réalité des choses. Impossible aujourd'hui de créer son parti et aller dormir, parce qu'on ne peut plus l'avoir dans son sac. Le nombre que le microcosme politique dispose aujourd'hui va encore chuter. Certains vont disparaître d'eux-mêmes les jours à venir. Les critères éliminatoires ne sont pas liés qu'à la disposition de sièges seulement. Il y a aussi d'autres critères plus corsés. Beaucoup ne seront pas en mesure de participer régulièrement à des élections.
Encore que certains ne vont même pas penser à remplir les conditions pour disposer de sièges au Parlement, par exemple. Ne parlons même pas de la présidentielle. Bref, les responsables de ces partis vont demander eux-mêmes à déposer le tablier. Maintenant, le ciel va s'éclaircir. La maturité va s'observer dans le comportement politique dorénavant. Adieu les plaisantins. À l'annonce de cette réforme, ils sont nombreux à croire que c'était du vent. Aujourd'hui, les réformateurs même sont surpris. Ils ont chaud, mais ils ne le disent pas à haute voix. Au début, beaucoup n'y ont pas cerné les contours. Ils se sont contentés de la vanter seulement. C'est pourquoi ils ne peuvent rien dire aujourd'hui. Mais ils saignent. Une belle leçon de vie. Parce qu'ils auront la présence d'esprit de chercher à mieux comprendre les choses désormais. Ce que nous voyons n'est que le début des surprises. Le tonnerre est en route. Et le désastre sera énorme pour des politiques nostalgiques de la vieille tradition. Ce qui est bien dans tout ceci, c'est la discipline qui va beaucoup plus régner dans ce secteur. Tout le monde ne va plus s'inventer politicien. Et cela va progressivement forger l'esprit de militantisme qui jusque-là déserte le forum. On sait qu'ailleurs, on va à l'école pour en devenir. Mais ici, n'importe qui pouvait avoir son parti. Il suffisait d'être nanti et on devient politicien né. Cette époque plaît progressivement bagage. Que chacun retrouve ses manches pour prétendre arborer le manteau politique. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a